tous et bienvenue au Siro Talk Show. Je suis Kylian Custos et je suis ravi de vous accueillir dans cette émission dédiée à la jeunesse, à ses talents et à ses projets. Avec le soutien de Siro Media, nous donnons la parole à ceux qui construisent aujourd'hui le monde de demain. Aujourd'hui, nous accueillons un jeune invité. Sans plus attendre, débutons notre discussion et découvrons son parcours inspirant. Alors, Luigi, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour, ça va très bien et vous? Vous êtes prêt pour cette interview? Oui, Vous êtes à l'aise, j'espère. oui, c'est pas la première fois que j'en fais. D'accord, nous pouvons commencer. Oui. Alors, Luigi, à quel âge as-tu commencé à jouer du style pan? Alors, j'ai commencé à jouer du slipal à l'âge de 11 ans. D'accord. Alors, pourquoi cet instrument alors? En fait, à la base, j'avais pas de passion et en fait, on m'a dit que au collège, j'avais un atelier slipal. Du coup, à la base, c'est parti d'une blague avec mon pote. On s'est dit, bon, pourquoi faire le faire? Et du coup, je suis allé, ça m'a intéressé, j'étais assez bon dedans et j'ai fait le nécessaire après et j'ai continué. D'accord. Alors, y a-t-il une personne ou un événement qui t'a inspiré à te lancer dans la musique? Je dirais que oui et non. Non, parce que en fait, j'ai commencé le Stepan aléatoirement, en fait, sans vraiment savoir ce que j'allais faire. Et oui, parce que à force de rentrer dans la musique, de rentrer dans le Stepan, je me suis vraiment dit, en fait, ça me passionne. Et de voir les gens jouer du Stepan, les professionnels, ça va me passionner. D'accord. Alors, ton apprentissage et tes expériences, as-tu appris à jouer seul ou avec un professeur? En fait, j'ai appris avec les deux. Euh, Quand j'ai commencé le Stepan, du coup, à l'atelier du collège, j'étais avec Yanis Rosé. Et du coup, c'était lui mon prof depuis, du coup, ça fait 4 ans qu'il était mon prof. Et j'ai arrêté récemment. Du coup, mais même en même temps qu'il m'apprenait des choses, chez moi, j'apprenais toujours un petit plus, des choses pour m'améliorer. D'accord. Alors, quelle a été ta première performance en public? Ça a été l'année même où j'ai commencé, ou devant le collège pour la restitution. Ok. Qu'as-tu ressenti? Et j'étais très stressé parce que c'était la première fois. Bien sûr. Et au final, ça s'est bien passé. Alors, as-tu un morceau ou un type de musique préféré à jouer? En tant que paniste, parce que le Stipan ça vient de Trinidad, qui est l'île de la soca. Mhm. Du coup, j'aime bien jouer de la soca parce que ça sonne toujours bien sur le Stipan, mais je peux jouer de tout, j'écoute de tout. D'accord. Alors, ses inspirations et son quotidien, quel musicien ou groupe t'inspire le plus? Le groupe qui m'inspire le plus, c'est Renegade de Trinidad et Tobago. Mhm. C'est l'un des meilleurs steel bands du monde. Et le musicien qui m'inspire le plus, c'est Duvon Stewart, le meilleur arrangeur du monde et l'un des meilleurs joueurs aussi. D'accord. Alors, quelle est ta routine musicale quotidienne? Alors, c'est très bonne question. Quand j'ai école, Mhm. des fois je m'entraîne entre midi et deux, mais quand j'ai pas école, je m'entraîne tous les jours. D'accord. Ok. Combien de temps pratiques-tu? Euh, je peux pratiquer des heures sans m'arrêter. D'accord. Alors, quel défi as-tu rencontré en tant que jeune musicien? L'école, parce que c'est vrai que l'école prend du temps et être musicien en plus, parce que tu dois t'entraîner, tu dois t'améliorer, donc c'est vrai que ça peut être compliqué. Donc ça a été c'est l'une toujours parce que je suis à l'école de mes obstacles. Mais il faut savoir passer au-dessus, il faut savoir faire le juste milieu. Comment les as-tu surmontés? Ben, en prenant un temps pour chaque, parce que c'est vrai que j'ai pas trop de difficultés avec l'école. Du coup, le faire la part des choses entre les deux, ça n'a pas trop été compliqué pour moi. Ok, d'accord. Alors, as-tu participé à des concours ou des événements musicaux? Oui, beaucoup. J'ai déjà participé à beaucoup d'événements, que ce soit au collège où je suis. Mhm. Et dans la Guadeloupe, j'ai pu participer à des concerts et j'ai participé aussi à des concours. Et j'en ai participé à 6 précisément, et j'en ai gagné 3. 2 à Sainte-Lucie et un à Miami. Vraiment, vous étiez extraordinaire. Merci. Alors, quel souvenir encore dessus de tes événements? J'en garde beaucoup et je me dis que ça m'apporte toujours une expérience nouvelle et que j'attends les expériences nouvelles qui arrivent pour moi parce que ça va toujours me permettre de m'améliorer. Ok. Alors, où te vois-tu dans 5 ou 10 ans dans ta carrière musicale? Dans 5 ou 10 ans, dans les 20 ans, je me vois déjà dans le monde de la musique et je me vois peut-être déjà arrangeur pour des compétitions justement.
Euh, et voilà. Ok. Alors, as-tu un projet ou une performance à venir dont tu es fier? À venir, Mhm. euh, pas actuellement, mais celui que j'aurais aimé faire, c'est jouer avec de grands panistes. D'accord. Alors, si tu pouvais jouer avec n'importe quel artiste ou groupe de le monde, qui choisirais-tu? Ben, ce que mes idoles, hein, Renegades de Trinidad et Steven Stewart. C'est normal. Alors, as-tu une anecdote amusante ou particulière sur ton expérience avec le style pan? Hum, amusante. euh, c'est vrai que j'ai jamais pensé. Ça me vient pas sous le moment, mais peut-être que j'en ai déjà vécu. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, si tu devais décrire ton style de musique en trois mots, ce serait lesquels? Joie, groove et improvisation. Ok. Alors, autre aspect lié à la musique et la créativité. En dehors du style pan, y a-t-il un autre instrument que tu aimerais apprendre? Euh, Pas sur le moment parce que je me concentre beaucoup sur le Stepan et je voudrais m'améliorer dedans. Mais c'est vrai que les instruments m'intéressent beaucoup, comme la batterie, ça m'intéresse beaucoup quand c'est vraiment du groove. C'est vrai que vous pouvez aussi tout simplement rester sur le style pan, hein, mais c'est vrai qu'il y a plein d'instruments dans le Mm. monde. Alors, penses-tu que la musique influence ton quotidien ou ta façon de penser? Beaucoup, parce que je pense beaucoup musique, ça se voit beaucoup parce que je suis un enfant. Quand, pour n'importe quelle situation, Mhm. je peux me mettre à taper sur des trucs. Donc je peux me faire des rythmes aléatoires partout. Ça influence beaucoup parce que je me dis, il faut que je fasse ça en musique. Quand j'ai une idée, je l'écris tout de suite, je le fais tout de suite sur. Donc c'est vrai que la musique a vraiment une place importante vraiment dans ma vie. D'accord. Alors, la musique t'a-t-elle aidé à mieux t'exprimer ou à surmonter tes défis personnels? Oui, beaucoup, car la musique est un moyen d'expression, c'est un art. Et quand j'ai découvert, quand, quand j'ai commencé à faire des improvisations, c'est là que j'ai vraiment commencé à m'exprimer dans ce que je faisais. Et quand j'arrange aussi des morceaux, c'est vraiment un moyen d'expression pour moi. Qu'est-ce que le style pan représente pour toi dans ta culture caribéenne? Alors, pour moi, personnellement, guadeloupéen, ça représente. Pour moi, guadeloupéen qui considère le pan, ça représente beaucoup, c'est sûr. Mais je, on sait que beaucoup, comme le pan, c'est pas notre instrument Bien sûr, de Guadeloupe, c'est ça. ben, c'est sûr que les Guadeloupéens ne vont pas forcément s'intéresser. Mais pour moi qui considère le pan notre guadeloupéen, ça représente beaucoup pour moi. Peut-être que vous serez peut-être le plus jeune, le plus important de la Guadeloupe à utiliser le style pan. Qui sait? Alors, y a-t-il des styles musicaux du monde qui t'inspirent particulièrement? Oui, le calypso, pour ses phrases de trompette, Mhm. pour ses phrases très créatives. Le zouk, pour son rythme entraînant. Et en dernier, je pense que j'aurais dit euh, le seben. Ok. La Trinidad n'a pas de musique particulière, elle. Oui, le calypso, Ah, c'est bien. euh, Ok. la soca et le chutney. Alors, comment la musique peut-elle refléter ou présenter tes traditions dans ton pays? Dans la Guadeloupe, du coup. Euh, Tout simplement en jouant des traditionnels de Guadeloupe, des begins, comme Maman la Greffe et moi, la Guadeloupéenne. Parce que malgré que c'était pas, comme je l'ai dit tout à l'heure là, et des tournées de Trinidad, ça n'empêche pas de faire des musiques de Guadeloupe. Penses-tu qu'il faut-il ou préserver les traditions? De Guadeloupe, oui. Euh, Car je trouve que les traditions de Guadeloupe sont très particulières, sont très vraiment concentrées à Ouais, nous. c'est vrai. Et c'est vraiment unique, par exemple le gouka, qui est vraiment un instrument que on considère beaucoup. Je pense qu'on devrait le garder parce que c'est vraiment. Parce que sans ça, en fait, on ne nous reconnaît pas. C'est vrai que peut-être le bouillon aussi, le bouillon Oui, ça vient alors, surtout des Antilles. c'est très bonne remarque parce que, en fait, le bouillon, on croit que le bouillon vient de Guadeloupe, mais en fait, Pas le retrouvé bouillon vient des Antilles. de la Dominique. Hum, C'est pour ça que, par exemple, Ridge, c'est lui qu'on a. C'est vraiment l'une des figures du bouillon, en fait. C'est ça, ok. D'accord. Mais c'est vrai que tous les gens de la Caraïbe utilisent. Mais bon, au moins ça fait en sorte qu'on nous connaisse mieux pendant Oui, tout le monde, que
tout le monde chante des musiques bouillon ou des trucs comme ça, on pense que c'est la Guadeloupe, du coup on se fait plus remarquer. C'est ça. Alors, les musiques est-elles un talent inné ou un apprentissage? Pour moi, Pour nous tous. pour nous tous, ça dépend. Parce que je vais prendre mon exemple personnel. Moi, c'était un peu des deux que j'avais ce talent, mais ça n'empêche pas qu'il faut C'est pratiquer. ça. À tout moment, tu peux. Un talent peut faire C'est que ça. surgir. Oui. Depuis Parce que que- tu apprends bien. Parce que même en avant un talent, Mhm. si tu ne l'exploites pas comme il faut, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est reste caché. C'est ça. Juste ça. Alors, que penses-tu de la modernisation en Guadeloupe? Alors, la modernisation Guadeloupe. Ben, je trouve qu'on a quand même beaucoup avancé comparé à avant, parce que c'est Mhm, vrai bien sûr. qu'avant la Guadeloupe c'était quelque chose d'autre, hein. Voilà, c'était. Mais je pense qu'on a des progrès à faire, mais je trouve toujours que la technologie elle parle de un peu, ça fait un peu peur. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on fait souvent confiance à l'IA, mais à tout moment, ça nous fait faux plan, écoute. Mais surtout que je trouve qu'en Japon, comparé à Japon, Tokyo, tout ça, et comparé à la Guadeloupe, c'est pas du tout la même chose. Ouais, c'est sûr. Il y a- Parce- c'est sûr parce qu'en fait, tout ce qu'on a en Guadeloupe, ça vient la plupart du temps du Japon, de Tokyo, de tout ça. Et ben, c'est sûr qu'eux sont plus avancés. Eux, vraiment, c'est vraiment notre monde. C'est ça, parce que nous, on n'a pas toutes sortes de gadgets. Il y a des gadgets, pas des poubelles qui s'ouvrent toutes seules, des trucs qui se lavent tout seuls, alors que nous, bon, ça fait une part de notre origine. Du coup, on n'a pas besoin de tout ça pour vivre. La preuve, on vit sans ça, hein, écoute. Hein. Mais en plus, c'est récemment que j'ai vu ça. Avec toute cette technologie, en fait, avec les IA, tout ce genre de choses, en fait, là, des gens, ils utilisent ça à mauvais escient. Par exemple, il y a des gens, ils ont fait un message de Monsieur Macron Mhm, pour une annonce qui n'était pas vraie. c'est vrai. Ils font des... Alors que ça peut être réaliste, mais c'est vrai on dit que l'humain a ce talent. Il a cette capacité Mhm. à reconnaître si c'est une IA ou pas. Mais quand ça va vraiment se perfectionner, je pense pas que ça va vraiment se voir. C'est ça, mais le pire, c'est que ça peut fonctionner. En fait, c'est que si jamais ils font Macron parler sur notre truc, une guerre peut éclater à tout moment. C'est ça. La violence va se réunir partout dans la France et va peut-être venir en Guadeloupe. Mhm. Mais du coup, on parle de violence. Mhm. Que penses-tu de la violence en Guadeloupe? La violence au Guadeloupe, je pense que ça s'est calmé. Bien que j'entends de plus en plus de meurtres, d'accidents, je trouve qu'on fait pas assez attention au Guadeloupe. Avec toutes les prises d'alcool, de drogue qu'on fait et après on prend la route. Mhm. Mais en Guadeloupe, je pense qu'on est des petits joueurs aussi. Parce que autre part, c'est vraiment autre chose. C'est vrai, aux États-Unis, c'est C'est ça. compliqué. Un seul faux pas et tu meurs. C'est ça. Sauf que c'est vrai que dernièrement, pour la mi-carême, il y a eu beaucoup de violence. Hein. Des personnes blessées par balle, par couteau, des combats, plusieurs combats, des femmes dans les combats. C'est La violence au Guadeloupe, vraiment, c'est vraiment c'est quelque chose de spécial aussi des fois. Parce que c'est des règlements de compte assez bêtes, je vais dire. C'est comme ça fait longtemps. C'est un homme qui a tué sa femme parce qu'il a trompé. c'est ça. C'est vraiment. Je dis pas que c'est bien le tromper, mais à ce Non. point-là. C'est vrai que c'est un truc trop exigeant. Mm. Alors là, on va retourner sur ton parcours musical et nous allons regarder quelques vidéos. Ok. C'était où cette vidéo-là? Alors, là, c'était à Goyave. Mhm. C'était pour un événement pour les jeunes. Et du coup, Yannis m'a dit de venir parce que c'était pour les jeunes, c'était pour me mettre à l'honneur. D'accord. Alors, deuxième vidéo.
là, c'était à l'école, je reconnais. Oui, et c'était au collège, c'était quand j'étais en cinquième. Mhm. Du coup, comme j'étais pas encore très, très fort à ce moment-là, je faisais pas des trucs très génial. Bon, en tout cas, vous êtes mieux que moi. Alors, Luigi, penses-tu qu'un jeune peut avoir la visibilité dans la société? Alors oui et non, parce que ça dépend de ce qu'il fait et ce qu'il fait pas. On fait beaucoup de choses, enfin, Hein? on fait des fois des choses pour nous, pour avoir une certaine visibilité, mais si le jeune ne fait pas le travail derrière, c'est sûr que ça sera rien. C'est ça. Mais c'est vrai que maintenant, les jeunes ils ont plus d'imagination, ils peuvent apporter plus de choses à la société. Mais c'est vrai qu'ils sont assez jeunes, qu'ils ont pas trop d'expérience dans ça, du coup, ils peuvent pas trop être dans la société. Mais ils ont beaucoup d'imagination. Oui, c'est sûr que parce que en fait les jeunes, ce qu'on n'accepte pas, c'est que les jeunes ont une vision du monde que les autres n'ont pas C'est ça. et Mhm. que surtout par rapport à la technologie, qu'ils apportent de beaucoup de choses et que mais si par contre le jeune, parce que pour moi, même si tu es jeune, tu peux avoir certain professionnalisme, Mhm. tu peux avoir quelque chose. Car si tu travailles si tu fais le nécessaire, tu y arriveras toujours. Alors, Luigi, en tant que jeune, quels sont les défis sociaux qui touchent le plus? Ben, comme on vient de parler, la visibilité, parce que c'est Mhm. toujours dur d'avoir de la visibilité dans ce monde, parce que les gens te connaissent que quand ils veulent te connaître. C'est ça. Surtout ceux qui sont de l'administration, les maires, les trucs comme ça. Euh, Quand par exemple on a fait l'expérience qu'on est allé à Miami, Mhm. avant on nous connaissait, enfin on nous connaissait pas. Quand on faisait des choses, on n'était pas vraiment reconnu pour C'est ce ça. qu'on Mhm. faisait. D'accord. Et comme par hasard, c'est passé à Guadeloupe première, ah des Guadeloupéens ont gagné à Miami, ils ont battu les Trinidadiens. Comme par hasard, c'est passé partout, tout le monde nous remercie, dit C'est tel ça, truc. c'est ça. C'est vrai, puisque au début, on reconnaît qu'un jeune si mais il fait des exploits, Mhm. par exemple, soit il gagne de l'argent, soit il fait des trucs, alors qu'il y a des personnes qui se font pas remarquer alors qu'ils ont beaucoup de potentiel. Et même parce que quand on est parti à Miami, on a annoncé qu'on partait. Mhm. Et on a dit on va gagner. C'est ça? Et on est revenu en gagnant. Parce que avant, en 2023-2024, je suis passé à cette Lucie. Et on a gagné 2 fois, du coup, les 2 années. Mais on n'avait pas dit qu'on partait. Et on revenait à chaque fois qu'on gagnait. Mais personne ne savait qu'on avait gagné. Du coup, quand on me parle, on croit souvent que je suis juste champion à Miami. Parce qu'on a entendu parler de Miami. Mais en fait, je suis 3 fois champion. Alors, crois-tu que les jeunes ont suffisamment de plateformes pour exprimer leurs idées et leurs talents? On a Facebook, Snapchat, Snapchat, YouTube, on a plein de choses. Mhm. Et comme on est jeune, on sait l'utiliser. C'est ça, Du coup, je sais pas qu'est-ce qu'il faut d'autre pour qu'on puisse avoir quelle plateforme c'est qu'il ça, ouais, faut c'est pour. ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas utiliser, C'est alors que ça. nous, c'est un petit peu de notre génération, du coup, Mhm. on sait l'utiliser, on Et c'est sait. pour ça que le jeune doit avoir une visibilité pour ça, parce qu'on sait C'est vrai, l'utiliser, parce que. surtout pour les vieilles personnes, les gens âgés, Mhm. les personnes Faut âgées montrer. qui, voilà. D'accord. Alors, est-il important de préserver les traditions culturelles dans une société qui évolue rapidement? Et pourquoi? Oui, car faut quand même garder la source de attends, j'ai bugué. C'était quoi la question? Alors, est-il important de préserver les traditions Mhm. culturelles dans une société qui évolue rapidement? Et pourquoi? Oui, oui, car dans la société, même si on évolue et qu'on change souvent de facette, Mhm. faut quand même garder la source de la société, quand même garder la base de ce qu'on était, parce que si on change, on évolue, et qu'on ne garde pas ce qu'on a de nous, Mhm. en fait, on devient comme les autres. C'est vrai ça. On oublie souvent d'où on vient, il faut comme Mhm. se rappeler. Oui, parce que souvent on parle des Guadeloupéens, mais c'est partout dans le monde, les gens partent parce que, en fait, il n'y a pas ce qu'on a ici, il n'y a pas ce qu'il faut ici. Et ben, du coup, le fait qu'ils partent, ils oublient souvent d'où ils viennent. Alors, comment penses-tu que la musique pourrait aider les jeunes à surmonter leurs difficultés sociales? Alors, en tant que musicien, c'est sûr que pour ceux qui considèrent la musique, pour ceux qui en jouent, etc., c'est sûr que ça va toujours les aider parce que c'est leur passion, ils en font. Du coup, ça va toujours les aider dans leur défi. Mais pour ceux, les gens, par exemple, la musique, c'est pas vraiment important, mais ils aiment quand même, Ça. euh, ben, ça peut quand même les aider parce que la musique, on peut vraiment se retrouver dedans. Mhm. Quand tu écoutes les paroles, on peut vraiment se retrouver dedans. Mais je trouve aussi que la musique, on peut changer parce que maintenant,
quand tu écoutes une musique, la plupart du temps, tu vas juste l'écouter parce que tu aimes bien ce que ça fait. Tu vas pas vraiment prendre le temps d'écouter ce que la musique dit, quelle histoire que ça raconte. C'est vrai. Parce que, en fait, surtout dans la soca, dans tous les, quand on fait, par exemple, dans nos compétitions de Simone, Mhm. la plupart de mon idole, Juvon Siwat, lui, quand il arrange le son de soca, il va prendre le son, mais il va écouter ce que la personne dit pour raconter après l'histoire de son son. Tu vois. Mais surtout dans les musiques surtout dans les musiques, il y a beaucoup de choses vraies. Tu écoutes les musiques, il y a vraiment beaucoup de. Ça parle de toi, C'est ça ça. parle de ta situation. Mais c'est pas que ces temps-ci, il y a plein de personnes qui se croient être bons dans la musique, mais ils sont pas du tout bons. Il faut faire que des musiques comme ça. Mais Ouais, en faut fait, il vraiment. faut vraiment raconter des choses au hasard. Voilà, Il y a des fois, tu comprends pas quel est le sens, c'est mais ça. juste ça sonne bien. Mais alors qu'il n'y a pas vraiment de sens de Ça. ce qu'ils disent. C'est une musique, il faut comme que ce soit libérateur quand tu Voilà. écoutes la musique, il faut que tu aimes la musique, il faut que tu comprennes la musique. Des fois, les musiques, ça te libère, tu te perds dans un monde de musique. C'est ça. Voilà. Alors, comment penses-tu que la musique pourrait aider les jeunes à surmonter leurs difficultés sociales? Alors, en tant que musicien, c'est sûr que pour ceux qui considèrent la musique, pour ceux qui en jouent, etc., c'est sûr que ça va toujours les aider parce que c'est leur passion, ils en font. Du coup, ça va toujours les aider dans leur défi. Mais pour ceux, les gens, par exemple, la musique, c'est pas vraiment important, mais ils aiment quand même, Ça. euh, ben, ça peut quand même les aider parce que la musique, on peut vraiment se retrouver dedans. Mhm. Quand tu écoutes les paroles, on peut vraiment se retrouver dedans. Mais je trouve aussi que la musique, on peut changer parce que maintenant, quand tu écoutes une musique, la plupart du temps, tu vas juste l'écouter parce que tu aimes bien ce que ça fait. Tu vas pas vraiment prendre le temps d'écouter ce que la musique dit, quelle histoire que ça raconte. C'est vrai. Parce que, en fait, surtout dans la soca, dans tous les, quand on fait, par exemple, dans nos compétitions de Simone, Mhm. la plupart de mon idole, Juvon Siwat, lui, quand il arrange le son de soca, il va prendre le son, mais il va écouter ce que la personne dit pour raconter après l'histoire de son son. Tu vois. Mais surtout dans les musiques surtout dans les musiques, il y a beaucoup de choses vraies. Tu écoutes les musiques, il y a vraiment beaucoup de. Ça parle de toi, ça C'est parle ça. de ta situation. Mais c'est pas que ces temps-ci, il y a plein de personnes qui se croient être bons dans la musique, mais ils sont pas du tout bons. Il faut faire que des musiques comme ça. Mais Ouais, faut en fait, vraiment. il faut vraiment raconter des choses au hasard. Voilà, Il y a des fois, tu comprends pas quel est le sens, c'est mais ça. juste ça sonne bien. Mais alors qu'il n'y a pas vraiment de sens C'est de ça. ce qu'ils disent. C'est une musique, il faut comme que ce soit libérateur quand tu Voilà. écoutes la musique, il faut que tu aimes la musique, il faut que tu comprennes la musique. Des fois, les musiques, ça te libère, tu te perds dans un monde de musique. C'est ça. Voilà. Alors, quel type de projet rêves-tu de réaliser en ce moment? En ce moment, Mhm. pour mon avenir, je prévois d'être ben, déjà musicien professionnel. Et l'un des projets qui va, je pense, que ça va être compliqué et l'un des plus qui me tient à cœur, c'est devenir arrangeur pour les compétitions de Sylvone. Alors, il faut savoir que quand on arrange pour une compétition de Sylvone, le son dure 8 minutes. C'est-à-dire qu'on prend un son normal, par exemple, je sais pas, un son de soca normal, qui fait à peu près 2-3 minutes. Mais nous, on va prendre juste le refrain et un couplet. Et nous, après, on imagine tout le reste de la chanson Ok, pendant 8 minutes. c'est vous qui décidez. Voilà, c'est ce qu'on fait. Et c'est pour ça hasard. que quand on est arrangeur, la plupart du temps, notre boulot, et c'est ce que Douvon fait, mon idole fait, c'est que l'histoire qu'il a écoutée dans la musique, il le retranscrit en manière pan Ok. dans Ah. l'arrangement qu'il fait. Du coup, je veux être arrangeur pour ce genre de compétition Mhm. et devenir le meilleur du coup. D'accord, ok. Alors, quelles sont les plus grandes difficultés que tu penses rencontrer pour réaliser tes projets? Euh, L'une des plus grosses difficultés, c'est déjà l'argent, ça c'est sûr. La visibilité, les voyages, parce que je peux peut-être voyager beaucoup, je n'aurai peut-être pas le temps pour forcément ma famille, tout ça. Mhm. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le temps. Tu penses que l'école joue beaucoup? Pas pour l'instant, parce que après le collège, je serai dans des écoles de musique, Mhm. je serai à Carnot et après peut-être j'irai au conservatoire. Mhm. Du coup, je pense pas que ça va trop jouer dedans parce que de toute façon, je serai dans la musique. Ok. Ouais, bah, bon. Alors, comment te motives-tu pour
concrétiser tes idées? Euh, Ben, je m'entraîne. Je fais tout ce que je peux faire parce que je sais pas vraiment où commencer. Parce que je suis encore jeune. Donc, on peut pas vraiment savoir ce que je peux faire pour avancer. Mais je fais tout ce que je peux faire. J'arrange déjà des sons. J'apprends, je m'entraîne. Je fais le maximum que je peux faire maintenant pour que après, parce que c'est sûr qu'en étant adulte, je n'ai pas forcément le temps que je fais tout ce que j'ai maintenant à faire en étant jeune, en étant à peu près libre encore de ce que je peux faire pour que après je ne réfléchisse pas trop à faire. D'accord. Est-ce que tu vas inciter tes enfants à jouer du slip-on? Non, pas forcément. Si tu en as. Si j'en ai, effectivement. Si j'en ai, effectivement. Mais si j'en ai, pas forcément parce que je crois qu'il faut que tout le monde réalise ses rêves, ses propres projets, ce qu'il aime. Alors, que penses-tu de l'introduction de l'intelligence artificielle dans notre quotidien? L'introduction du ça a été introduit d'une manière un peu brutale parce que on nous a tout de suite vendu le fait c'est très bien, ça va nous aider dans le quotidien, ça va faire ça, faire cela. On n'a pas vraiment expliqué la plupart du temps comment ça fonctionnait parce que les personnes déjà âgées ne sont pas très fortes dans ça. Donc, ben, le fait qu'on a introduit ça, je ne dis pas que c'est quelque chose de mal, mais ça peut nous aider, c'est vrai. Mais je trouve qu'il y a des limites à ce genre de choses. Parce que, à partir du moment où tu me dis que il peut créer des choses, des images, rien qu'en lui disant, avec la description, des informations, tout ça. Ça devient un peu bizarre, tu vois. Et je trouve qu'à un moment, ça va peut-être dépasser ce qu'on attend vraiment de lui. Parce qu'à force de le bourrer d'informations, il va trop savoir et après, il va faire de lui-même en fait. Du coup, faut prendre le contrôle par lui-même. C'est vrai. Alors, quel avantage l'IA pourrait-elle apporter dans le domaine de l'éducation ou des loisirs? Par exemple, pour les loisirs que les loisirs informatiques, ça peut aider. Car si par exemple, je sais pas, il y a des enfants, ils sont sur la tablette, ils font des jeux interactifs sur les tablettes. L'IA peut aider pour justement gérer le temps d'écran avec les enfants et pour que du coup ceux qui sont avec eux n'aient pas à gérer ça, à aller voir chaque personne pour voir ce qu'ils font. C'est vrai, ou bien soit ils peuvent, avec les jeux qu'ils font, l'IA peut créer des jeux comme si, au lieu de passer des heures sur des jeux inutiles, des jeux qui les aident à apprendre. C'est ça. Alors, maintenant nous allons passer à des questions sur l'éducation d'aujourd'hui. Alors, selon toi, quelles sont les forces et faiblesses de l'éducation que tu reçois actuellement? Alors, force et faiblesse. Force. On va commencer par les faiblesses. Alors, les faiblesses, c'est que je trouve des fois qu'on nous rajoute trop d'heures de cours. Que des fois les cours sont un peu mal expliqués, sont un peu mal introduits. Les forces, c'est que, bon, comme c'est encore des humains qui nous apprennent des choses, on a encore cette manière de sympathiser avec le prof, du coup d'avoir une certaine relation. Du coup, ça peut être en fonction des profs, s'ils ne sont pas trop irritants, d'apprendre bien. C'est vrai aussi que les cours, les faiblesses, c'est on commence tous les jours très tôt, ça nous fatigue trop la journée. Et par contre, les forces, c'est vrai que oui, tu as raison, on sympathise avec les profs et tout. Alors, deuxième question, si tu pouvais changer une chose dans le système éducatif, qu'est-ce que ce serait? Oh, tu m'as posé. Alors, comme tu le sens. Si c'est moi, j'aurais dit on commence plus tard. Ouais, c'est vrai. Parce que commencer. Tard, mais pas trop tard non plus, bien sûr. Ouais, parce que moi j'habite pas vraiment loin, donc je me réveille tôt, mais pas trop tôt. Mais ceux qui habitent loin, j'imagine même pas qu'ils se réveillent. Le bus il passe très tôt. Donc peut-être, ouais. Ok. Alors, Luigi, peux-tu nous faire une petite démonstration de style pan? Ben oui, avec plaisir. Allons-y.
attends. Attends. C'est 3 tu montes et après le reste tu fais ça. Voilà. Ok. Oh, tes coups sont dangereux. Alors, je refais. Et voilà, t'as joué du pan. Ok.